Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. La lutte contre le coronavirus, la vente des masques à la sauvette s'est développée depuis quelques semaines pour répondre aux besoins des populations. Mais bien souvent, certains vendeurs sont eux-mêmes mal ou pas du tout protégés. Vous avez envie d'investir dans la terre, mais avec des difficultés pour accéder au financement. Dans cette édition, nous vous dévoilerons les mécanismes pour y arriver. Et puis, c'est un style vestimentaire en vogue actuellement. Le destroy se porte aisément par les jeunes et même les adultes. Mais ce style fait-il l'unanimité? Réaction à suivre de quelques vendeurs et passionnés de la mode. Les vendeurs de masques se sont multipliés dans la ville de Cotonou depuis que le port de masque est devenu obligatoire dans les communes du cordon sanitaire. Mais tous ne respectent pas la décision du gouvernement. Notre équipe de reportage a surpris quelques-uns qui n'en portaient pas. Amos Adjovi, Omoladesani pour le reportage. Depuis la mise en vigueur de la décision du gouvernement de rendre obligatoire le port de masque par tous les citoyens, les usagers de la route s'adaptent comme ils peuvent à ce changement de comportement. Il s'agit pour eux d'éviter la répression des forces de l'ordre. Pour faciliter l'accès à ces produits dont le port est désormais incontournable, plusieurs personnes se sont improvisées vendeurs de masques. Ainsi, différents types de masques artisanaux ont inondé la plupart des grands axes routiers de la ville. Malheureusement, ils ne donnent pas toujours le bon exemple. Ce n'est pas une bonne manière d'amener les consommateurs à consommer votre produit. Étant donné que vous faites la promotion de quelque chose, vous devez aimer d'abord la chose. Étant donné qu'ils n'ont pas porté de masque, ils peuvent être un porteur potentiel. Donc moi, je ne vais pas exposer ma vie en achetant ces œufs. Moi, je trouve un vendeur qui ne porte pas de masque. Je ne peux pas acheter chez lui. C'est eux qui doivent porter pour donner l'exemple afin que les autres achètent. Sandrine est en formation dans un salon de couture. Actuellement vendeuse de masques, elle évoque quelques raisons qui poussent certaines vendeuses à ne pas porter de masque. Il y a des apprentis qui vendent les masques. Si les patrons ne leur en donnent pas et qu'ils n'ont pas les moyens de s'en acheter, ils ne les portent pas. Les acheteurs nous demandent souvent pourquoi on n'en porte pas. Ils nous disent même parfois que nos masques sont risqués. C'est pourquoi on n'en porte pas et ils préfèrent aller acheter chez ceux qui en portent. Si la plupart d'entre eux sont conscients que le port de masque limite la propagation du virus, d'autres, par contre, ignorent encore son importance. C'est le cas de ces vendeuses qui accrochent le masque au cou, tel un pendentif, d'autres le positionnent sous le menton. Cette jeune vendeuse, par contre, préfère garder à la fois en main son propre masque ainsi que ceux destinés à la vente, pendant qu'une autre se sert simplement de son voile comme masque de protection. Autant de choses qui ne sont d'ailleurs pas du goût de tous les vendeurs de masques. Ce n'est pas bon. On leur explique souvent qu'ils sont des vendeurs. Ils doivent en porter pour motiver les autres à acheter. Ceux qui vendent les masques et n'en portent pas, je vous supplie de les porter. Si quelqu'un veut acheter et constate qu'un vendeur n'en a pas mis, qu'il le laisse et achète ailleurs. Certains vendeurs, ayant requis l'anonymat, expliquent cet état de choses par le fait que les masques artisanaux ne sont pas toujours plaisants à porter, car ils font mal aux oreilles et ne facilitent pas toujours la respiration.
L'économie mondiale subit de plein fouet les répercussions de la pandémie du Covid-19. L'Afrique centrale n'est pas en reste. Les pays membres de la zone CEMAC se sont mobilisés pour dresser un plan de suivi pendant et après cette crise sanitaire. Le Cameroun est le pays le plus touché pour le moment, avec déjà plus de 1000 cas dépistés. Marie-Laurence Nké. Le plan de résilience économique face aux effets secondaires de la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale du coronavirus livre progressivement ses premiers fruits. Les pays de la CEMAC bénéficient de plus en plus des décaissements financiers approuvés par les institutions financières internationales et régionales. Les ministres avaient convenu d'adopter une démarche régionale. Premièrement, présentation préalable de la situation régionale dans une démarche collective par la CEMAC. Deuxièmement, négociation au cas par chacun des États membres compte tenu des spécificités de chacun d'entre eux. Au niveau du Fonds monétaire international, les facilités permettant de surmonter les difficultés de la balance de paiement sont fertiles. Parmi ces facilités figurent essentiellement l'instrument de financement rapide, l'IFR, et le Fonds fiduciaire réaménagé d'assistance. 4 pays de la CEMAC ont eu recours à ce fonds, pour un montant total de 271 milliards de francs CFA. Concernant maintenant le fonds fiduciaire ARC, au jour d'aujourd'hui pour la CEMAC, seuls la RCA et le Tchad, pour l'instant, ont été retenus éligibles à cette facilité. Pour ce qui est de la Banque mondiale, elle a mis 21 milliards 595 millions de francs CFA à la disposition de 4 pays de la CEMAC, ceci en vue du renforcement du système bancaire. Les institutions financières sous-régionales et régionales ne sont pas en reste. La BDAC a disponibilisé 3 milliards de francs CFA, dont 500 millions pour chacun des pays, ceci avant le 28 mars dernier. Lors de la réunion de Brazzaville, les ministres avaient approuvé l'utilisation d'une enveloppe de 90 milliards de francs CFA mise à la disposition de la BDAC par la BEAC. Les ministres également avaient invité les États à soumettre d'urgence à la BDAC des dossiers bancables. Il est urgent qu'une assistance financière puisse être apportée aux États membres pour soutenir leurs efforts propres. La BAD a créé un fonds d'urgence doté d'une capacité de 10 milliards de dollars. Les pays de la CEMAC s'organisent pour en bénéficier. Les pays de la CEMAC continuent de suivre leur boussole, qui est le plan de résilience en vue de la victoire face au Covid-19. Et parlons du coronavirus. En Afrique du Sud, l'industrie vinicole redoute les conséquences du blocage des exportations sur ses performances en 2020. En effet, l'exécutif a interdit l'acheminement des cargaisons de vin vers les ports d'exportation dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus. Cette situation fait perdre chaque semaine des millions de rands à l'industrie. Au-delà des pertes financières, certains acteurs indiquent que la filière risque de perdre des parts de marché dans un secteur déjà marqué par une vive concurrence, ce qui pourrait compliquer la reprise des activités une fois la crise terminée. L'Afrique du Sud a exporté en 2019 320 millions de litres de vin. Le principal débouché à l'étranger est de loin le Royaume-Uni qui absorbe 25% des exportations totales du pays. L'industrie emploie directement ou indirectement 300 000 personnes environ. Au Bénin, les jeunes constituent une chaîne importante dans le domaine agricole, mais très souvent l'accès au financement et à la terre leur crée d'énormes difficultés. Quels sont donc les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et à la terre? Des réponses avec Djibril Azonsi, il est ingénieur agroéconomiste. Pour ce qui concerne l'accès au financement pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme
de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais, c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui, à leur tour, mettent maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile. En tout cas, pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. Autrefois porté par les Bad Boys, le Destroy a tout fait de devenir un style vestimentaire pour les jeunes, encore appelé Crazy Jean ou jean déchiré. Le Destroy est vendu aujourd'hui dans tous les lieux de vente des articles de mode, dépravation ou effet de mode. Marie Bonaventure Kodia et Perspective Tossa se sont rendus au marché Missebo pour mieux comprendre. Suivons le reportage. Le marché Missebo est le temple du Destroy, Crazy Jeans ou encore appelé jean déchiré par endroits. C'est un style qui consiste à donner aux vêtements un aspect reprisé ou abîmé. Ici, on retrouve toutes les variétés de Destroy et chaque Destroy a sa philosophie. Il y a les Destroy Azangang, il y a les Destroy Chakiti Gang, il y a les Destroy Zeda Asaji, il y a les Destroy Jodoam, et il y a aussi les Destroy Badjem. Aujourd'hui, on voit que tout le monde porte Destroy, même les vieux portent Destroy aujourd'hui. Alors nous parlons, même les vieux, on porte ça pour aller à des manifestations, au mariage, que ce soit concert des artistes, mariage, réception, baptême, anniversaire, partout on porte des Destroy pour aller. Il suffit de porter un Destroy responsable. Un Destroy responsable, pour le maître, il n'y a pas d'âge, mais c'est une affaire de goût et tout vêtement peut être transformé en Destroy. On peut faire des agbada et bomba Destroy, même déchirer les casquettes et les poches. Quand tu portes ça, tout le monde sait que bon, toi aussi tu es stylé, tu as la mode, voilà, donc c'est tendance. Cette tendance, à l'origine, le jean Destroy était la propriété des Bad Boys. Il a fait son entrée dans la mode durant les années 80 avec le mouvement punk, puis est devenu un incontournable de la mode grunge quelques années plus tard. Cependant, il n'est pas approuvé à l'unanimité. Si mes enfants portent ce genre de jeans, dehors, les gens diront que je les ai mal éduqués. Moi, je pense que bon, il faut des occasions pour porter. Par exemple, peut-être pour aller à la plage, tu peux porter. Mais porter ça, sortir, aller à l'église, ça ne reflète pas trop une bonne image de nous-mêmes. Si tu es quelque part ou bien il y a braquage, c'est toi qu'on va d'abord accuser. On a une pensée négative d'eux. Ces pensées négatives que peuvent avoir certains n'empêchent pas d'autres d'accentuer les déchirures. Les jeans sont donc lacérés à l'achat ou subissent des transformations par les clients eux-mêmes. Au marché, le client est roi. D'autres viennent et disent « Déchirez-nous ce jean comme ceci, comme cela ». On exécute. Quand c'est trop osé, on refuse. Ça, c'est un Destroy simple. D'autres veulent plus déchirer et on le fait.
Les destroys les plus reconnaissables sont ceux qui laissent voir la peau. Autrefois portés par les artistes sur les podiums, ils sont aujourd'hui en vogue. Enfants, jeunes et adultes d'une certaine classe en raffolent, mais tout dépend du niveau de la déchirure. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.